je pense qu'aujourd'hui, les gens seront gênés. Tous ceux qui ont défendu Maurice Sanda dans ce pays, lorsque on est sorti des sanctions de la CEDEAO, il a eu quand même cette position triomphaliste pour dire que la Guinée n'a pas été sanctionnée. C'est grâce à lui, Maurice Sanda. Aujourd'hui, la Guinée a été sanctionnée. C'est pas la faute aussi de Maurice Sanda. Si hier, on n'a pas été sanctionné par sa présence ou par son sens diplomatique assez élevé, cette fois-ci, on a été sanctionné. C'est par sa faute et par son sens moins diplomatique qui n'a pas payé cette fois-ci. Je dis et je répète, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention, surtout le colonel Mamadi Doumbouya. Maurice Sanda est un grand risque pour cette transition. Maurice Sanda est un sérieux problème pour cette transition. Vous pensez que quand c'est les affaires étrangères, vous dites que c'est Maurice Sanda. Quand c'est d'autres ministères, vous dites que non, c'est tout le gouvernement. Non, à la différence, je sais, vous voulez parler de Mori. Non, Maurice Sanda est totalement différent de Mori. Puisque Maurice Sanda dit, non, c'est le CNRD, non, c'est le gouvernement. Non, c'est une question de position et de prudence. D'accord. C'est que Maurice Sanda ne pouvait jamais tenir un discours brûlant comme celui que Maurice Sanda a tenu du côté de Ouagadougou. Vous avez vu ce ton martial, vous avez vu cette offense, c'était même une insulte à l'égard de la communauté, à l'encontre de la communauté internationale. Donc le colonel, selon vous aussi, puisqu'aujourd'hui on court vers un remaniement, je pense qu'il faudrait remettre les bonnes personnes à leur place, mais Maurice Sanda n'est pas à sa place. Tant qu'il est là-bas, c'est votre point de vue. On risque gros avec lui, on risque gros mon colonel. Marouane Kamara, est-ce qu'il est le seul qui doit quitter il doit être le premier. Non, il doit être le premier, même s'il n'est pas le seul. Puisque le décret, les actes de pouvoir central sont discrétionnaires, seul le colonel Mamadi Doumbouya sait qui fait véritablement son travail. Oui, pas Maurice Sanda. Allez-y, Lamine Monument Sissé. Non, je veux bien savoir, est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui doit appliquer, qui doit suivre l'exécution des accords signés par la Guinée avec la CEDEAO? Je dis non. Alors, ce qui a été sanctionné, ce qui a été noté, relevé, et nous en sommes conscients ici en Guinée, nous le disons toujours que la gente n'est pas en train d'accélérer les pas par rapport à l'application du chronogramme que elle-même elle a signé avec les autorités, avec la CEDEAO. C'est pas ça, c'est pas Maurice Sanda. Et cela a été remarqué, on a fait remarquer à la CEDEAO. La CEDEAO l'a remarqué à travers ses représentants qui sont ici en Guinée. La fois passée, on posait la question au porte-parole du gouvernement. Et nous-mêmes, on se pose la question tous les jours, qu'est-ce qui a été fait? Et parce que dans le chronogramme, dans l'agenda dynamique, il est prévu l'adoption d'une nouvelle constitution compromis dynamique. Il est prévu l'adoption d'une nouvelle constitution au mois de mars. Comment cela est possible? Nous sommes le 20 février. La constitution va être adoptée comment? Ça doit être lancé le symposium constitutionnel. Ça doit être fait par référendum. Ce référendum là va être organisé par quel organe? Et ça on ne le sait pas. Est-ce qu'il faut revoir la loi électorale? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est le même fichier qui doit nous amener à ce référendum? Donc il y a assez de questions, il y a assez de préalables à régler avant la constitution, ce qui nous laisse croire que cette constitution ne peut pas être adoptée d'ici le mois de mars. Ça, c'est pas Maurice Sanda. Ça n'a absolument rien à voir avec Maurice Sanda. Ça, c'est déjà le CNRD. Et quand le chef d'État constate cela, que ce qui a été convenu avec les autorités guinéennes n'est pas en train d'être exécuté à leur satisfaction, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Et l'autre chose, ce qui a été dénoncé également, c'est la mise en place d'un comité de suivi. Il y a eu 2 comités qui ont été mis en place et après, à l'issue du dialogue, il y a un premier comité qui a été mis en place. On avait même sans associer la CEDEAO. Il y a un deuxième comité qui a été mis en place dont la composition est exclusivement membre du gouvernement, sans également associer la CEDEAO. Ça, c'est Maurice Sanda qui a décidé de la mise en place de Et aux dernières nouvelles, on nous apprend que même Thomas Bouni a eu le médiateur. Quand ça ne va pas, c'est pas Maurice Sanda. Mais quand on met ça en place, Maurice Sanda. Non, il vous a écouté. Sinon, d'accord, il y a pas de problème. Ça, c'est Maurice Sanda. L'interdiction de séjour en Guinée du médiateur ne relève pas également de Maurice Sanda. Je veux dire, personne n'est surpris de la décision qui a été prise par la CEDEAO. C'est le contraire qui aurait surpris tout le monde. C'est le contraire qui aurait surpris si la CEDEAO revenait sur la même rhétorique en nous faisant écouter la même rhétorique. Mais la CEDEAO a un tout petit peu, comment on appelle ça, a rendu un tout petit peu
consistante cette rhétorique en y ajoutant bien évidemment les sanctions, les interdictions de voyage contre les membres du gouvernement, ce qui n'a jamais été explicitement dit dans une des résolutions de la CEDEAO. Jusqu'ici, on en a débattu, on en a évoqué ici, mais c'était que des informations, des on-dit qui ont été entretenues par une certaine opinion, mais ça n'a jamais été cela en réalité. Mais cette fois-ci, cela a été clairement notifié par la CEDEAO. Et l'autre chose, la CEDEAO a réitéré, la CEDEAO l'a même dit que l'exécution, la mise en œuvre unilatérale du chronogramme, du compromis dynamique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Voilà, ça c'est. Et revenu, c'est pourquoi Traoré, Ibrahim Traoré a dit que donc, le nom de la CEDEAO qui n'a pas respecté un nom diplomatique. Voilà. Alors, donc, monsieur, il a posé des questions quand même qu'on pouvait répondre parce que quand il dit si c'est Maurice Sanda, oui, c'est lui. Quand la CEDEAO signait, parce qu'il a dit c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Vous avez signé un accord. C'est vrai, on va dire que ce n'est pas à lui de suivre. Mais lorsque vous voyez la mise en place, lorsqu'on met en place une commission qui est contraire à ça, si vous ne parlez pas, vous cautionnez. Je suis d'accord. Il savait que c'était contraire à l'accord de signer le 21 octobre avec la CEDEAO. Mais il n'a rien dit. Donc ce n'est pas forcément colonel Mamadi Doumbouya, non, c'est pas lui. Propose des actes. Mais bien sûr, est-ce que Maurice Sanda en quoi est-ce que Maurice Sanda est problème dans ça? Si on ne maîtrise pas tous les paramètres, ceux qui le font signer. Il aurait dû dire à ce moment que non, c'est contraire à l'accord du 21 octobre. Ou à l'engagement pris. C'était tout. C'est là-bas sa responsabilité engagée. Oui, pour terminer, je donne la parole à Sansouba. Je veux rappeler que pour la mise en œuvre de ce compromis dynamique, pour l'application de ce compromis, nulle part apparaît le rôle du ministre des Affaires étrangères. Vous l'avez suivi après? Nulle part. Je dis dans la mise en œuvre, on est tous guinéens. Dans la signature des accords, son nom apparaissait. Je dis dans ce qui est dénoncé par la CEDEAO. Je ne vais pas dans les décors. Moi, je ne parlerai pas de la réunion parce qu'on n'a pas parlé de cette réunion. Moi, je reste dans le sujet. Dans le factuel. Voilà, moi, je reste dans le sujet. Alors, ce qui a été dénoncé, c'est que la CEDEAO a regretté que le compromis dynamique n'est pas en train d'être exécuté selon ce qui a été... Selon son contenu. Voilà, on n'est pas dans l'esprit du contenu dynamique et du compromis dynamique. Et l'autre chose, la Guinée est en train de faire à son aise et à sa guise. Et la CEDEAO ne veut pas l'admettre. En train d'embarquer les deux autres pays vers le radicalisme. Non, ça c'est autre chose. Oui, ça fait partie. Non, ça n'a pas partie. Si la Guinée avait approché la CEDEAO, si la Guinée s'était concertée avec la CEDEAO, si la Guinée était à jour dans l'exécution du chronogramme, je ne suis pas sûr que cette décision aurait été prise parce que la CEDEAO n'aurait pas pu justifier. Et le discours de Maurice Sanda à Ouagadougou. Allez-y, Bouakar Sansoubaly, il nous reste 5 minutes pour la pause. Alors, par rapport à... Moi, quand j'ai lu le communiqué final de la CEDEAO, j'en tire comme information que la CEDEAO estime qu'on a trop abusé de sa patience, notamment vis-à-vis de la Guinée. C'est-à-dire, la CEDEAO était l'enfant choyé. La Guinée plutôt était l'enfant choyé de la CEDEAO. C'est cet enfant-là qui est en train de devenir un troublion. C'est cet enfant-là qui est en train de remettre en cause l'autorité de l'organisation sous-régionale. Parce que vous regardez, dans le compte rendu, si vous prenez les transitions en Guinée, plutôt au Burkina et au Mali, on vous dit que dans les deux cas, le comité de suivi de la mise en œuvre du chronogramme est un comité conjoint. La Guinée est le seul pays dont le comité n'est pas conjoint. Alors que l'accord signé avec la Guinée, avec la CEDEAO, le 21 octobre, stipulait clairement que ce comité devait être conjoint. La Guinée met en place son comité sans se référer, sans consulter la CEDEAO, de manière unilatérale. Ça donne, c'est parce que jusqu'ici, on a laissé de l'espace à la Guinée et la Guinée a eu tendance à en abuser. Mais pour moi, les sanctions ciblées, c'est-à-dire l'interdiction de voyage, c'est la réponse à la rencontre de Ouaga. C'est-à-dire, même il y a un article de Jeune Afrique que j'ai lu avant de rentrer ici. Non. Monument, vous le laissez évoluer aussi. Il y a un article de Jeune Afrique que j'ai lu avant de rentrer ici. C'est pratiquement explicitement dit là-dedans. Si
il était interdit au ministre des Affaires étrangères de voyager. C'est une opinion ou c'est non, c'est une info. Voilà. C'est une analyse. Que lui il peut faire, que tout le monde peut faire. D'accord. Je pense que c'est adossé à des éléments concrets. Je peux continuer. Oui, il peut continuer maintenant. Non. La parenthèse, il a refermé heureusement. Ce n'est pas une analyse, c'est un fait. Des diplomates ont estimé que s'il était interdit au chef de gouvernement de voyager, la rencontre de Ouaga n'aurait pas pu eu lieu. C'est parce que les gens ont abusé des libertés qu'on leur a concédées, qu'on a eu le temps d'aller se retrouver pour essayer de mettre en place une organisation susceptible de défier l'autorité de la CEDEAO. Donc, on a envie de mettre fin à cet enfantillage-là. C'est d'où l'instauration de ces sanctions interdisant aux uns et aux autres de sortir. Et il faut rappeler que les 3 ministres des Affaires étrangères étaient aussi à l'Union africaine pour demander notamment la levée des sanctions. Et là, j'apprends également que, par exemple, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, des Comores, ça le fait sourire un peu parce que en 99, quand lui il est arrivé au pouvoir par coup d'État, Ablaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mali, était de la commission de l'Union africaine. Et il faisait partie de ceux qui avaient catégoriquement refusé que les sanctions soient levées à l'égard du Comore. Du coup, il y en a qui se demandaient qu'est-ce qui s'est passé pour que lui ne se rappelle pas la rigueur avec laquelle il faisait appliquer ces principes-là à d'autres dirigeants. Aujourd'hui, comment il peut aller se promener à l'Union africaine en demandant la levée de ces mêmes sanctions. Voilà, c'est quoi en 30 secondes, parce qu'il y a quelque chose qui échappe au contrôle de mon grand frère Monument. C'est aujourd'hui le personnage de Maurice Sanda. Sans vous mentir, vous savez, j'ai eu accès récemment à un diplomate qui me disait dont je vais taire le nom, qui me disait que vous avez un ministre des Affaires étrangères que personne ne croit dans le monde de la diplomatie. Il est trop bavard, mais il manque de réalisme et il manque d'actes. Donc ça, c'est un fait aujourd'hui. Approchez des diplomates, vous parlez de Maurice Sanda. Au fait, il aime chauffer les gens, mais personne ne l'écoute et personne aujourd'hui ne croit à ses propos. Il reste vous avez un tel monsieur qui porte la diplomatie de votre pays. Les autorités, pour une des rares fois, vont être interdites de voyager. Selon vous, quelle doit être maintenant la conduite à tenir au plan national pour éviter des sanctions un peu plus sévère contre le régime en place? Oui, moi j'ai d'abord apprécié la prudence des autorités, vous savez. Parce que jusqu'ici, elles n'ont pas réagi. D'ordinaire, dès qu'il y a une décision, une résolution tranchante, et les autorités sont promptes à répondre. Peut-être qu'elles sont en train de gagner en maturité, où elles sont en train de prendre la mesure de la situation pour dire attention, on n'a pas intérêt à aller en bras de fer, surtout qu'on n'a pas raison. Et c'est ce qui est vrai. Cette autorité n'a pas raison, n'applique pas comme on va aller à la pause, à la reprise, on fera le tour sur la démarche que doit avoir l'administration guinéenne face à ces différentes sanctions de la communauté internationale, et on va débattre d'autres sujets, notamment le cas des maladies de Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui se trouve toujours à la maison centrale de Conakry. À tout à l'heure donc.